Alléluia. 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 Oh, alléluia. 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 Jésus est mon roi. Alléluia. 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 Éternel Dieu, nous te bénissons encore pour ce jour que tu permets. Seigneur, ce jour est pour nous une grâce. Seigneur, ce jour est pour nous un privilège. Ce jour, pour nous, Éternel des armées, est encore la manifestation de ta puissance dans nos vies. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons bénir ton Saint-Nom parce que tu es Dieu, parce que tu règnes d'âge en âge, tu règnes éternellement. Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, sois célébré, sois glorifié, sois magnifié, sois béni pour ta grandeur manifestée dans nos vies, Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, ce matin encore, nous sommes là dans ce programme dénommé Urgence éternelle. Éternel Dieu, nous voulons partager encore quelque chose que tu nous as emmené à comprendre, vu que nous sommes dans une période importante, Seigneur, très importante pour nous qui t'avons accepté, pour nous qui avons décidé de te suivre, qui avons décidé de marcher avec toi. Cette période est véritablement et essentiellement importante pour nous parce qu'elle marque beaucoup de choses dans notre histoire en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est pourquoi ce matin, nous nous approchons de toi pour te célébrer et pour entendre quelque chose venant de ta bouche, Seigneur. Quelque chose qui viendra, Seigneur, pour nous orienter, pour nous conduire, éternel Dieu de gloire, pour nous emmener à réaliser combien de fois tu es puissant. Ce matin, sois glorifié. Ce matin, sois célébré. Ce matin, sois élevé, ô Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour mon frère, pour ma soeur, pour un bien-aimé qui me suit depuis cette plateforme. Éternel Dieu de gloire, sois glorifié Seigneur. Merci éternel des armées de bénir toute personne Seigneur qui va, ô Dieu de gloire, aimer cette vidéo, qui va la partager, qui va même l'écouter elle-même Seigneur. Je prie que ta grâce, que ta faveur soit partagée avec sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Dieu de gloire Seigneur, cette saison exceptionnelle, ce moment spécial, Seigneur, soit une alliance dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Sois béni, Papa. Gloire, honneur, élévation te reviennent. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié, nous disons tous ensemble. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. C'est toujours votre serviteur, l'apôtre Quadio Saint. Ce matin encore, je suis là pour parler de la part du Seigneur. Alléluia. Et vous n'êtes pas sans oublier que nous sommes dans la saison de Pâques. Depuis déjà le début de la semaine, nous sommes dans la saison de Pâques. Et précisément aujourd'hui est un moment important parce qu'aujourd'hui, le Christ, depuis la nuit d'hier, permet, Seigneur, que tout se passe bien en ce jour. Bien-aimés, nous avons un problème de connexion, mais on va le faire. On va le faire pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Donc, comme je disais, nous sommes dans la période de Pâques. Vu que la connexion est mauvaise, nous allons nous débrouiller avec, mais donner l'essentiel. Alléluia. Lorsque nous parlons de Pâques, ici en Côte d'Ivoire, nos parents qui ont récupéré la fête des Pâques, disons les Baoulés, en traduisant cela par Pâquino, la célèbre avec beaucoup de choses à l'intérieur. Alléluia. La célèbre même plus que les chrétiens eux-mêmes.
Gloire à Jésus. Laissez-moi vous dire que la Pâque est un moment important. La Pâque est un événement essentiel dans la vie du chrétien que tu es, dans la vie du chrétien que je suis. Alléluia. Déjà, pour essayer de te donner quelques définitions de la Pâque, bien-aimé, c'est un temps merveilleux que le Seigneur a mis à part pour nous. Alléluia. La Pâque est ce que les Hébreux appellent Pessah, qui signifie passer dessus. L'histoire dans les livres de Exode nous emmène à comprendre ce que signifie passer dessus. Lorsque le peuple de Dieu devrait sortir d'Égypte et que le Seigneur a demandé qu'il marque avec le sang de l'animal pour que lorsque l'ange de l'Éternel passera dans le pays, qu'il passe au-dessus des maisons. Alléluia. Mais bien avant, si vous voulez retourner en arrière pour voir dans le livre de Genèse, la Bible dit qu'au temps de Noé, lorsque le déluge est tombé, pour que Noé survive avec l'arche est passé au-dessus. L'arche est installée au-dessus de la plus haute montagne de la terre, au point où l'arche n'a pas été atteint. Et Moïse et le peuple qui était avec lui, les animaux qui étaient avec lui ont été sauvés. Bien-aimés, la Pâque représente le moment de délivrance de Dieu pour ses enfants. Car dans la nuit de ce temps en Exode, le Seigneur est venu par son ange et a délivré le peuple en tuant tous les premiers-nés d'Égypte pour que le peuple puisse sortir d'Égypte. La Pâque représente aussi le moment où Dieu s'oppose au Dieu qui nous oppresse, où Dieu s'oppose et humilie les dieux qui nous oppressent par des échecs remarquables. Les magiciens qui pouvaient transformer leur bâton en serpent comme Moïse, les magiciens qui pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, les magiciens en lesquels Pharaon se référait lorsque Moïse venait démontrer quelque chose de la part du Seigneur. Mais au jour de la Pâque de Dieu, ils n'ont rien pu faire. Ils n'ont rien pu faire parce qu'eux-mêmes, ils ont pleuré leur premier-né. Eux-mêmes, ils ont pleuré leur premier garçon. Pharaon a pleuré son premier-né. Bien-aimé, la Pâque est pour nous le moyen d'être délivré de toute dépendance humaine et spirituelle. Alléluia. Et un symbole de la dépendance humaine comme spirituelle, c'était la manne. Alléluia. C'était la manne. Le temps de la manne, le peuple arrivait à bénéficier d'une nourriture qui tombait du ciel. Mais le peuple n'était pas autonome. Le peuple n'était pas indépendant. Parce que le Seigneur les régissait à une seule nourriture. Mais la Bible déclare dans le livre de Josué chapitre 5 au verset 12 que le jour de la Pâque, lorsque la Pâque a été célébrée, le lendemain de la Pâque, la manne s'est arrêtée. Alléluia. Ils n'étaient plus dans la saison de dépendance, mais ils sont entrés dans une saison d'indépendance. Alléluia. Et la Pâque est une saison où Dieu te donne d'être indépendant pour rentrer dans la grâce, pour rentrer dans sa faveur, pour rentrer dans sa félicité. Pourquoi? Parce qu'ils étaient arrivés là où coule le lait et le miel. Gloire à Jésus. Tant que tu n'es pas encore arrivé là où coule le lait et le miel, tu es sous la dépendance parce que tu seras nourri par la manne. Mais bien aimé, lorsque tu quittes le lait, lorsque tu quittes la manne, tu quittes le désert et que tu entres dans le lait et le miel, le Seigneur arrête la dépendance. Alléluia. Tu n'es pas indépendant de lui Dieu parce que toute la terre dépend de lui Dieu. Alléluia. Mais tu deviens indépendant pour pouvoir bénéficier de la grâce qu'il t'a accordée. Tu deviens indépendant parce que le Seigneur trouve que tu as atteint une maturité. Gloire à Jésus. La Pâque, bien aimé, c'est le salut que Dieu accorde à une personne. Alléluia. Ça peut être un salut quotidien, un salut financier, un salut spirituel, comme le salut éternel dont tout le monde aspire. Gloire à Jésus. La Pâque également est une alliance entre Dieu et ses enfants. La Pâque est une alliance entre Dieu et ses enfants. Et cela à perpétuité. La Pâque est la grâce manifestée de Dieu pour accomplir ses promesses dans nos vies. Alléluia. La Pâque également est le début d'une année. Pour nous, enfants de Dieu, spirituellement, c'est le début de notre année. Amen. Dans les éditions suivantes, nous allons voir
des détails concernant la Pâque et son organisation de nos jours. Alléluia. La Pâque, c'est aussi un acte de foi. Gloire à Jésus. Parce qu'en célébrant la Pâque, tu démontres ta foi en Dieu. Tu démontres ta foi en l'Éternel en célébrant la Pâque, en faisant tes alliances par le sacrifice avec Dieu. Tu démontres ta foi en Dieu. Et cette foi que tu démontres en Dieu te sera récompensée, bien-aimé. Ce matin, c'était juste pour introduire, pour ouvrir notre esprit, pour un rappel. Plusieurs le savent déjà en ce qui concerne la Pâque. Gloire à Jésus. Mais le thème que nous allons voir ce matin, c'est le secret des 15 alliances dans la Pâque. Le secret des 15 alliances dans la Pâque. Alléluia. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que la Pâque, au-delà d'être une fête, de la même manière que tout le monde voit, il y a bien plus. Il y a bien plus de grâce. Il y a bien d'autres éléments qui constituent la Pâque. Alléluia. La Pâque, ce n'est pas seulement une fête pour se rappeler de la sortie du peuple d'Israël en Égypte. Bien aimé, quand tu célèbres la Pâque aujourd'hui et que tu te rappelles du peuple d'Égypte qui sort, du peuple d'Israël qui sort de l'Égypte, laisse-moi te dire, est-ce que toi tu es en train de sortir de l'Égypte? Non. Alléluia. Donc le sens de la Pâque dans le temps ancien n'est pas la même que le sens de la Pâque aujourd'hui. Amen. La Pâque, bien aimé, a des alliances à l'intérieur. Et c'est un secret qui fait que la Pâque n'est pas une fête ordinaire, mais c'est une fête extraordinaire, une fête spirituelle que Dieu a instituée pour nous bénir. Nous allons voir quelques éléments. Et quand nous allons référer ces éléments à toutes les Pâques que nous avons connues, nous allons voir que la Pâque est quelque chose de fort, quelque chose de puissant, quelque chose. Dieu sait pourquoi il a initié la Pâque. Alléluia. Dieu sait pourquoi il a initié la Pâque. Mais la Pâque sans les alliances de la Pâque n'est pas une Pâque. Alléluia. Ce n'est qu'une fête. Comme nos parents les Baoulés, ils l'appellent Pâquinou. Gloire à Jésus. Donc, quand tu fais la Pâque sans les alliances, tu es en train de faire Pâquinou pour nous les parents Baoulés. Amen. Mais même nos parents Baoulés, ils ne fêtent pas la Pâque simplement, mais ils fêtent la Pâque avec des éléments importants. Parce que pendant qu'ils se retrouvent au village pour aller faire la Pâque, ils renouent certains liens, ils tissent certaines alliances. Amen. Et lorsqu'il sort de cette célébration, il y a quelque chose de nouveau qui s'ajoute à sa vie. Soit un problème, soit un bonheur. Gloire à Jésus. Parce qu'un parent baoulé qui se retrouve dans une période de Pâques, cette année, à cause du confinement, ça sera difficile de célébrer la Pâque. Amen. Mais les années où ça se célèbre, un parent qui quitte Abidjan, qui revient, il trouve son ancienne copine d'antan qui est mariée à quelqu'un. Il va avec elle et elle tombe enceinte. Du coup, c'est un problème qui naît. Mais il est venu faire renaître quelque chose. Alléluia. Il est venu réactiver une alliance. Gloire à Jésus. Ou d'autres qui vont pour faire des sacrifices. Et lorsqu'il fait ces sacrifices, quand il revient après la Pâque, il connaît certaines promotions avec l'œuvre des ténèbres. Il est heureux, il est joyeux, bien-aimé. La Pâque n'est pas seulement qu'une fête. La Pâque, c'est un mystère. Alléluia. Et ce matin, je vais vous donner les 15 alliances majeures que comprend la Pâque. Parce qu'il y a bien d'autres alliances, mais les 15 alliances majeures que comprend la Pâque. Et si cette année, tu n'as pas eu la possibilité de célébrer la Pâque comme il le faut, ce n'est pas grave. Mais l'année prochaine, célèbre la Pâque comme il se doit. Et tu verras la gloire de Dieu. Je l'ai expérimenté, bien-aimé. Je l'ai expérimenté et j'ai vu Dieu agir dans ma vie. J'ai vu Dieu commencer à travailler mon histoire et changer mon histoire. Alléluia. Et je peux te le dire avec certitude, avec assurance,
que en célébrant la Pâque comme il se doit, le Seigneur viendra t'apporter quelque chose. Alléluia. Alléluia. Et si on veut détailler, il y a plusieurs points que nous allons donner dans les alliances de la Pâque. Mais aujourd'hui, nous allons vous donner seulement les 15 alliances. Et les prochaines fois, ou dans d'autres occasions, on va développer pour ouvrir encore davantage votre esprit. Alléluia. Quand nous lisons notre Bible, gloire à Jésus, Matthieu, nous allons voir la première alliance. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Nous pouvons lire du verset 1 jusqu'à 14. Amen. Mais il s'agit là, c'est là que l'alliance de la Pâque a commencé. La Bible dit, lorsqu'on approchait de la Pâque, Jésus a commencé à faire mouvement pour aller à Jérusalem. Alléluia. Jésus a commencé à faire mouvement pour aller à Jérusalem. Bien-aimé, c'est là que va naître la première alliance de la Pâque. Beaucoup de chrétiens négligent cela, mais c'est très important. Amen. Lorsque Jésus arrive, en cours de route pour aller à Jérusalem, pendant que la Pâque arrivait, Jésus marque un arrêt à Bethphagée. Il demande à ce qu'on aille libérer l'anneau qui était dans la prophétie d'Ésaïe, qui avait dit que Jésus-Christ devrait entrer à Jérusalem assis sur un anneau, le petit d'une ânesse. Gloire à Jésus. La première alliance commence là. Et l'anneau est détaché. Bien-aimé, regarde, partage, invite quelqu'un à écouter ce message. Vous pouvez retrouver cela sur YouTube. Lorsque Jésus arrive à Bethphagée, il ordonne qu'on aille détacher l'anneau. L'anneau est détaché. L'anneau vient au niveau de Jésus. L'anneau est avec Jésus. Alléluia. Jésus monte sur l'anneau. Et des hommes, des femmes ont commencé à jeter les branches. Ont commencé à jeter les branches. Ont commencé à jeter leurs habits. D'autres enlevaient leurs vêtements, ils mettaient à terre et Jésus et l'anneau marchaient là-dessus et ils sont entrés à Jérusalem avec des cris de joie, avec des cris de triomphe. Alléluia. La première alliance de la Pâque, alléluia, c'est l'alliance que j'appelle l'alliance raméale. Gloire à Jésus. L'alliance raméale qui est le symbole de l'entrée de Jésus à Jérusalem. C'est cette alliance qui est traduit par la fête de Rameaux. Gloire à Jésus. Amen. Et la fête de Rameaux n'est pas dédiée aux catholiques, n'est pas dédiée aux Sémas, est dédiée à tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Alléluia. Parce que c'est là que la Pâque de Jésus-Christ a commencé. Amen. C'est là que notre Pâque en Jésus-Christ a commencé. Parce qu'il partait mourir pour nous. Il partait se sacrifier pour nous. Il n'était pas obligé de rentrer à Jérusalem. Parce qu'il savait qu'en rentrant à Jérusalem, il allait être tué. Mais bien aimé, il est rentré à Jérusalem. Alléluia. Il est rentré à Jérusalem. Alléluia. L'alliance raméale, c'est une alliance qui permet à Jésus-Christ de briser des liens dans ta vie. Alléluia. L'alliance raméale, c'est une alliance qui permet le triomphe de Jésus, qui démontre ce triomphe-là. Alléluia. L'alliance raméale, c'est la louange à l'Éternel qu'on lui fait monter en ce jour. Bien-aimé. La louange qu'on lui fait monter en ce jour. La célébration qu'on lui donne parce qu'il est puissant, parce qu'il est grand. Alléluia. Également, l'alliance raméale est pour la restauration du sanctuaire. La Bible dit quand Jésus est rentré à Jérusalem, après avoir fini la célébration, il a continué la marche et il est rentré dans le temple. Et là, il a vu que le temple était vilipendé. Le temple, l'honneur, l'intégrité du temple était diminuée parce que le temple était devenu un marché. Alléluia. Alors,
Jésus a utilisé cette alliance raméale qui l'a conduit à Jérusalem pour rétablir, restaurer l'intégrité du sanctuaire. Alléluia. Or, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire le temple de Dieu, le temple de Jésus-Christ. Tu es, je suis le temple de Jésus-Christ. Amen. Et ce temple-là, ce sanctuaire que tu représentes, est blasphémé, a perdu son intégrité. Pourquoi? Parce qu'il est devenu un marché. Parce que tout se fait dans ce temple. Tout se passe dans ce temple. Amen. L'alliance raméale emmène Jésus à apporter une transformation dans la vie du temple que tu représentes. Gloire à Jésus. Est-ce que tu me comprends? L'alliance raméale, qui est la première alliance de la Pâque, emmène Jésus à restaurer ton intégrité. Gloire à Jésus. C'est pourquoi lorsque nous arrivons dans la période de la Pâque, il est important pour toi et moi de célébrer ce que vous appelez la fête de Rameaux. Alléluia. De célébrer la fête de Rameaux. Parce que c'est une manière pour dire à Dieu que cette alliance-là, j'accepte qu'elle soit manifestée dans ma vie. J'accepte qu'elle vienne pour briser des liens. J'accepte qu'elle vienne pour te donner louange et adoration. J'accepte qu'elle vienne pour expérimenter le triomphe. J'accepte qu'elle vienne pour apporter restauration de l'intégrité du temple que je représente pour toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu me comprends, bien-aimé? La deuxième alliance de la Pâque, la première, on la trouve dans Matthieu chapitre 21 à partir du verset 1 jusqu'à 14. Alléluia. Et la deuxième, quand vous lisez même le verset 14, il dit Jésus, des aveugles, des boiteux se sont approchés de lui et il les a guéris. Alléluia. C'est ça le fruit de l'alliance raméale. Gloire à Jésus. Lorsque tu te mets à célébrer la commémoration du rameau, parce que Jésus est en train d'entrer à Jérusalem, c'est cette alliance-là qui se manifeste dans ta vie. C'est cette alliance-là qui se manifeste dans ta vie. Et cette alliance ouvre la porte à bien d'autres alliances qui vont venir. La deuxième alliance, Matthieu chapitre 26, verset 6 à 13. Matthieu chapitre 26, verset 6 à 13. Je lis, il dit: comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignaient et dirent: à quoi bon cette fête? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Gloire à Jésus. Alléluia. La deuxième alliance de la Pâque, c'est l'alliance de la prostituée. C'est l'alliance de cette femme qui avait une mauvaise vie. C'est l'alliance de cette femme qui était réputée dans cette vie mauvaise, au point où quand elle s'approche de toi, les gens te voient immédiatement en impur, en pécheur, en débauché, parce que c'était sa vie. Alléluia. Mais cette femme, dans la saison de Pâques, quand Jésus a traversé l'alliance raméale et qu'il est rentré à Jérusalem, la Bible dit que dans la suite, pendant qu'il était à Béthanie, dans la maison de Simon, cette femme est rentrée. Et elle a versé le parfum sur la tête de Jésus. Et elle a commencé à essuyer. Les gens ont commencé à se plaindre. Mais Jésus a dit, ce qu'elle a fait, c'est une bonne action. Parce qu'en vérité, c'est une alliance qu'elle venait de contracter avec Jésus. Alléluia. L'alliance de la femme
ou de la prostituée avec le parfum de grand prix a pour but de lui apporter, de lui accorder la repentance. Alléluia. Elle pouvait venir comme les autres, supplier Jésus, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Mais elle ne l'a pas fait. Elle est plutôt venue avec un sacrifice, avec quelque chose de grand prix. Et elle a offert cela à Jésus. Amen. Elle a offert cela à Jésus. Et en offrant cela à Jésus, ça a contracté une alliance pour sa repentance. Et au-delà même de sa repentance, pour sa mémoire. Alléluia. Jésus dit, ce qu'elle a fait là, on va se souvenir de cette femme. Toutefois où on va parler de la parole de Dieu, où on va annoncer l'évangile. La preuve en est, aujourd'hui, je vous en parle. La preuve en est, vous-même vous en parlez à d'autres personnes. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette femme a contracté une alliance avec Jésus. Une alliance avec un sacrifice de grand prix. Bien-aimés, lorsque nous rentrons dans la Pâque, ce n'est pas seulement une fête. Alléluia. Mais c'est un temps où nous devons pouvoir contracter des alliances avec le Seigneur. Alléluia. Des alliances pour la repentance comme cette femme. Gloire à Jésus. C'est très important, bien-aimés. Très important. Vous voyez, aujourd'hui, le chrétien n'arrive pas à expérimenter Dieu véritablement. Parce qu'il y a des principes spirituels qu'il ne connaît pas, qu'il néglige, qu'il refuse de pratiquer. Et quand il ne voit pas la main de Dieu, il trouve que Dieu est impuissant. Bien-aimé, Dieu n'est pas impuissant. Si tu célèbres la Pâque comme tout le monde, tu ne verras rien comme tout le monde. Parce qu'après les festivités, c'est fini. Après avoir mangé, on va se retrouver à évacuer cela dans la selle. Et puis c'est tout, il n'y a rien. Alléluia. Mais quand tu célèbres la Pâque dans l'esprit du Seigneur lui-même, par des alliances qui marquent l'événement, le Seigneur est amené à travailler à ta bénédiction, à travailler à ta cause. Alléluia. Cette femme avait besoin que Dieu lui accorde le pardon. Mais comment ça allait se faire? Aujourd'hui, tu es là, tu as besoin que Dieu t'accorde le pardon. Parce que tu connais ta vie. Amen. Mais nous sommes sous le point de rentrer dans une nouvelle année spirituelle. Parce que la Pâque marque une nouvelle année spirituelle. Et comment tu vas commencer cette année? Comment tu vas entrer dans cette année? Cette femme s'est assise, elle a fait son bilan et elle a jugé bon d'aller vers Jésus, de faire son sacrifice, de contracter une alliance de repentance avec Jésus pour que la repentance lui soit donnée par le pardon du Seigneur. Et bien aimé, elle a été pardonnée par Jésus. Et au point où Jésus a signé un décret sur sa mémoire. Bien aimé, quel est le décret que Jésus a signé sur ta mémoire? Quel est ce décret-là? Alléluia. La troisième alliance de la Pâque, Matthieu chapitre 26, toujours à partir du verset 20 à 25, je lis. Celui qui avait reçu 5 talents, non, 26, verset 20, excusez. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé, et chacun s'est mis à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est lui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Alléluia. La troisième alliance dans la Pâque, c'est une alliance à éviter. Alléluia. Il faut qu'on vous en parle parce que si on ne vous dit pas, il y a des personnes qui vont contracter cette alliance et ils auront des problèmes dans leur vie. Amen. La troisième alliance de la Pâque n'est pas une alliance à contracter avec le Seigneur, mais c'est une alliance à éviter parce que quand tu la contractes,
ce n'est pas avec le Seigneur, mais c'est avec le diable. Gloire à Jésus. Et c'est l'alliance de Judas dans sa trahison de notre Seigneur Jésus-Christ qui l'a conduit à sa disqualification. Alléluia. Mais au-delà de sa disqualification, ça l'a conduit à une malédiction. Et quand vous lisez dans la suite, vous avez vu comment Judas a fini. Alléluia. Dans la Pâque, il y a cette alliance-là. Gloire à Jésus. Cette alliance qu'on appelle l'alliance de Judas. Alléluia. Et l'alliance de Judas, comment on la contracte? Bien-aimé, pendant cette saison de Pâques, l'enfant de Dieu que tu es, comment tu témoignes ta reconnaissance à Dieu? Comment tu témoignes ta gratitude à Dieu? Comment tu fonctionnes avec ton Dieu? Alléluia. Dans cette saison de Pâques, quelle est la considération que tu as de ton Dieu? Qui tu penses que ton Dieu est pour toi? Dans cette période de Pâques, au lieu de chercher à te rapprocher de Dieu, tu travailles plus à te livrer aux vices, à te livrer aux choses mauvaises, à te livrer aux actions mauvaises. Alléluia. Pour trahir la confiance de ton Dieu. Parce que c'est la confiance de Jésus pour toi qui l'a emmené à mourir à la croix pour toi. Et lorsque nous arrivons dans cette saison, et qu'au lieu de prendre des dispositions pour contracter une bonne alliance, tu prends plutôt des dispositions pour vivre comme tu veux, dans la débauche, dans les vices, dans l'immoralité, dans le mensonge, dans la vanité. Bien-aimé, tu es en train de contracter ce qu'on appelle l'alliance de Judas. Parce qu'en vérité, tu es en train de dire que le sacrifice de Jésus n'a pas de valeur. Et lorsque tu contractes l'alliance de Judas, laisse-moi te dire que dans cette nouvelle saison qui va commencer, tu es disqualifié. Alléluia. Et c'est une malédiction qui va t'accompagner. C'est pourquoi vous voyez les enfants de Dieu qui, lorsque cette saison démarre, ils vivent des situations douloureuses. Normalement, c'est des situations qui ne devraient pas arriver. Mais comme ils n'ont pas eu la révélation de ce que c'est que la Pâque, et qu'ils sont entrés dans la Pâque de manière indigne, ça a tiré sur leur vie une malédiction, une disqualification de la grâce de Dieu. Et ça fait que ta vie devienne difficile et pénible. Alléluia. La quatrième alliance de la Pâque, Matthieu chapitre 26, à partir du verset 26 à 28, je lis. Il dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples, en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle, le sang du moins de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Alléluia. Gloire à Jésus. La quatrième alliance, amen, de la Pâque, c'est l'alliance du Seigneur. Et l'alliance du Seigneur a été matérialisée par le vin, par le pain qui représentait son corps et son sang, pour que cela soit fait en mémoire de lui, c'est-à-dire pour que le Seigneur manifeste cette alliance dans ta vie. Parce que cette alliance, tu ne la contractes pas toi-même, mais tu prends des dispositions et le Seigneur manifeste cela dans ta vie. Et pour que le Seigneur manifeste cela dans ta vie, c'est qu'au préalable, tu aies gardé son sacrifice en ta mémoire. Alléluia. Et lorsque tu gardes le sacrifice de Jésus en ta mémoire, lui, il travaille à te donner le salut. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il travaille à te donner le salut. Il dit, son corps qu'il donne, son sang qu'il verse, est pour la rémission des péchés de plusieurs. Amen.
pour la rémission des péchés de plusieurs. Gloire à Jésus. Cette femme, dans la deuxième alliance, avait compris ça. Et c'est pourquoi elle a pris des dispositions adéquates. Et le Seigneur a manifesté sa gloire dans sa vie. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu comprends? Amen. Cette quatrième alliance te demande seulement de prendre des dispositions, d'avoir un esprit de repentance, pour que dans cette saison de la Pâque, le Seigneur puisse t'accorder le pardon. Pour que dans cette saison de la Pâque, le Seigneur puisse t'accorder la rémission de tous tes péchés contractés dans la saison qui est en train de finir. Afin que tu puisses entrer dans la nouvelle saison. Blanchir, assainir, propre, nettoyer. Gloire à Jésus. Alléluia. La quatrième alliance de la Pâque est manifestée par Jésus dans ta vie, en fonction de ta vie, en fonction de comment tu vis ta vie en cette saison. Alléluia. C'est pourquoi on ne rentre pas dans la Pâque. Depuis le dimanche passé, le lundi passé, comment tu es rentré dans la Pâque? La Pâque a commencé, comment tu vis? Comment tu marches? Quel est ton état d'esprit? Quelle est la mentalité que tu développes en ce moment, pendant que je te parle, pendant que tu m'écoutes? Dans quelle disposition d'esprit tu es? Cela va déterminer. Amen. Cela va déterminer la manifestation de cette alliance du Seigneur dans ta vie pour t'accorder le pardon de tous tes péchés. Alléluia. Beaucoup vont se cacher derrière jeûne et puis prière. Mais il ne suffit pas de jeûner, de prier. Et puis pendant que tu jeûnes, tu pries, tu vis mal. Pendant que tu jeûnes, tu pries, tu fais ce qui est mauvais aux yeux de Dieu. Cette alliance du Seigneur ne sera jamais manifestée dans ta vie. Alléluia. La cinquième alliance de la Pâque. Matthieu chapitre 27, verset 19. Non, 26, verset 33 à 38, je lis. Pierre, prenant la parole, dit: quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit: je te le dis en vérité, cette nuit, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit: quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples disent la même chose. Là-dessus, Jésus alla vers eux, avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples: asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il leur dit alors: mon âme est triste jusqu'à la mort, restez-y, veillez avec moi. Alléluia. La cinquième alliance dans la Pâque qu'il faut également éviter de contracter, alléluia, c'est l'alliance de Pierre. Gloire à Jésus. L'alliance de Pierre, dans ce contexte, est une alliance de lâcheté. Amen. Je vous explique. Pendant que Jésus devrait mourir, Pierre dit à Jésus: tant que je suis là, on ne pourra pas te tuer. Ils vont marcher sur mon corps. Jésus dit: petit, arrête ça. Arrête ça. Le coq ne va même pas chanter. Tu vas me renier 3 fois. Pierre dit: jamais. Ils vont marcher sur mon corps. Alléluia. Mais regardez, lorsqu'ils ont attrapé Jésus et qu'on partait maintenant pour le juger, à 3 reprises, on a interpellé Pierre. Il dit: mais tiens, toi tu marches avec Jésus. Il dit non. La deuxième fois, tu marches avec Jésus. Il dit non.
la troisième fois, la Bible dit que cette troisième fois, il a renié Jésus avec imprécation. Amen. Ce qui veut dire, il a maudit. Moi, je le jure que je ne connais pas Jésus. Alléluia. Pendant qu'il a marché avec Jésus, il a vu les miracles de Jésus. Il était avec Jésus à Gethsémane. Et lui-même, il a promis à Jésus de donner sa vie pour Jésus. Mais bien aimé, lorsque le temps est arrivé, Pierre a manifesté la lâcheté. Alléluia. L'alliance de Pierre dans ce contexte est une alliance de lâcheté. Alléluia. C'est en cette occasion que cette alliance, tu dois l'éviter. Alléluia. Tu as promis au Seigneur, Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, j'ai décidé de marcher avec toi. Seigneur, j'ai décidé de t'appartenir. Seigneur, je suis ton fils. Seigneur, envoie-moi où tu veux. Seigneur, fais ce que tu veux avec moi. Le Seigneur a entendu cela, mais il attendait le temps. Alléluia. Et quand le temps arrive, bien-aimé, en cette période de Pâques, c'est là que vous allez voir la lâcheté se manifester dans la vie de ceux-là qui disent qu'ils aiment Jésus. Parce qu'ils vont préférer les funérailles que la présence de Dieu. Ils vont préférer la fête dans les villages que la présence de Dieu. Ils vont préférer aller rencontrer une ancienne copine au village que être dans la présence de Dieu. Ils vont préférer aller manger la nourriture des idoles au village que de rester dans la présence de Dieu. C'est de la lâcheté. Ton amour pour Dieu, quelle est sa valeur? Quelle est la valeur de cette promesse que tu as faite à Dieu? Alléluia. Enfant de Dieu, chrétien que tu es, évite de contracter cette alliance parce qu'elle n'est pas avec Dieu, mais elle sera avec le diable. Alléluia. Parce que seul le diable, dans ta vie, peut t'amener à être lâche vis-à-vis de ton Dieu. La lâcheté, c'est d'abandonner quelqu'un après lui avoir fait des promesses. La lâcheté, c'est d'abandonner quelqu'un après lui avoir donné ta parole. Oh, tu as donné ta parole à Jésus. Tu dis, Jésus, je suis ton enfant. Jésus, je veux te suivre. Jésus, je veux marcher avec toi. Mais bien aimé, lorsque la petite occasion se présente, tu ne peux même pas résister. Tu ne peux pas résister. Alléluia. Et tu abandonnes le Seigneur. Tu te livres à la débauche, à la perversion. Lorsqu'on te rappelle ta chrétienité, tu dis, oh laisse, je finis et puis je me répands. C'est de la lâcheté. Alléluia. Et lorsque tu contractes cette alliance dans la Pâque, bien-aimé, ça va te coûter cher. Ça va te coûter la honte. Ça va te coûter l'humiliation. Bien-aimé, il y a des témoignages. Il y a des personnes qui se sont comportées ainsi. La Bible dit, lorsque pour la troisième fois, Pierre a renié Jésus, quand il s'est retiré, il allait s'asseoir et il a pleuré. Bien-aimé, je ne te souhaite pas que cette nouvelle saison qui va commencer, tu la fasses dans les pleurs. Je ne te souhaite pas ça. Alléluia. Mais ça risque d'arriver si tu ne prends pas tes dispositions. La sixième alliance de la Pâque. Matthieu chapitre 27, le verset 19 à 26. Si on veut trop faire les lectures, on va prendre assez de temps. Amen. Donc je vous donne les références, on va paragrapher et puis poursuivre. Matthieu chapitre 27, verset 19 à 26. Ici, il est question de Pilate. Lorsqu'on a présenté Jésus à Pilate, qu'on a commencé à accuser Jésus, on a tout fait, La femme de Pilate est venue. Et la femme de Pilate a dit à son mari, mon cher mari, évite d'avoir quelque chose dans cette histoire contre cet homme. Parce qu'à cause de lui, je n'ai pas pu dormir cette nuit.
Quand Pilate a entendu sa femme et qu'il a vu que les Juifs n'étaient pas prêts pour que Jésus soit remis en liberté, la Bible dit qu'il a pris de l'eau et il s'est lavé les mains. Nous allons lire cette partie. Il dit, au verset 24, Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barnabas et après avoir fait battre devant Jésus, il le livra pour être crucifié. Alléluia. Quelque part, on dira, et c'est vrai, que Pilate, avec son autorité, pouvait éviter que Jésus soit tué. Et si ce n'était pas dans la prophétie que Jésus devrait mourir pour nous, laissez-moi vous dire que Pilate n'allait pas permettre qu'on tue Jésus. Alléluia. Mais c'était déjà écrit dans la prophétie. Ça devrait arriver. Alléluia. Alors c'est arrivé. Mais la 6e alliance de la Pâque, que j'appelle l'alliance de Pilate, c'est cette alliance-là qui vient pour prouver ton désengagement dans une action contre Dieu. Alléluia. Ton désengagement dans une action contre Dieu pour éviter d'être troublé. Alléluia. Bien-aimé, c'est une alliance que tu dois contracter. Amen. Dans cette saison de Pâques, pour éviter que ta nouvelle saison soit une saison trouble, où ta vie sera troublée, tes entreprises troublées, ton église troublée, ta famille troublée, ton foyer troublé, ta maison troublée, tes études troublées, tout ce que tu fais troublé. C'est le temps de te désengager dans toute action contre le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? C'est le temps, comme Pilate, de te désengager dans toute action contre le Seigneur par son esprit. La Bible dit, c'est avec de l'eau que Pilate a lavé sa main. L'eau est le symbole de l'Esprit de Dieu en nous. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. La Bible également dit que tout blasphème contre Dieu est pardonnable, mais contre le Saint-Esprit n'est pas pardonnable. Alléluia. Mais de toi à moi, qui vit en toi? Depuis la Pentecôte, qui vit en toi? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Ce qui veut dire, les mauvaises actions que tu poses, les mauvaises pensées que tu as, les mauvaises paroles qui sortent de ta bouche, vont contre le Saint-Esprit qui est en toi. Alléluia. Ce qui veut dire que tu as donné délibérément ton engagement pour aller contre lui. Laisse-moi te dire que si tu vas contre le Saint-Esprit, tu seras troublé. Si tu vas contre le Saint-Esprit, tu seras troublé. Alors, bien-aimé, fais comme Pilate. Désengage-toi. Contracte l'alliance de Pilate en te désengageant de toute action contre Dieu, contre Jésus-Christ, contre son esprit en toi. Alléluia. Tu sais de quoi je parle. On n'a pas besoin de te donner révélation, prophétie, tu sais. Désengage-toi dès maintenant. Tu t'es engagé dans une voie mauvaise. Toi-même, tu sais que c'est mauvais. Tu sais. On t'a dit déjà que cette voie-là, elle est mauvaise. Ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bien. Mais comme tu tires ton profit, tu tires tes intérêts, tu tires ton plaisir, tu es accroché. Tu as une chance encore.
cette saison de te désengager de toutes tes actions contre Dieu, de toutes tes pensées contre Dieu, de toutes tes paroles contre Dieu. Désengage-toi, bien-aimé. Lave tes mains par l'Esprit de Dieu. Ce qui veut dire, reprends ton alliance avec l'Esprit de Dieu. Redeviens ami intime du Saint-Esprit. Tu expérimenteras des choses énormes à partir de cette Pâque nouvelle. Alléluia. La 7e alliance de la Pâque, celle que j'appelle l'alliance de Simon, de Cyrène. Amen. La Bible dit en Matthieu chapitre 27, au verset 31 à 33, lorsque Jésus partait avec la croix à Golgotha, sur le chemin, il a rencontré Simon de Cyrène qu'on a obligé à porter la croix de Jésus pour l'accompagner à Golgotha, parce que le Seigneur était fatigué. Alléluia. À cause de toi et de moi, il était fatigué. Parce qu'on l'a frappé, on l'a humilié, on l'a rabaissé pour toi et pour moi. Bien-aimé, il était fatigué. Et il avait besoin de Simon de Cyrène pour porter la croix avec lui jusqu'à Golgotha. L'alliance de Simon de Cyrène en portant la croix de Jésus traduit la participation à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ta participation à l'œuvre de Dieu. Ma participation à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, tu ne pourras plus porter la croix de Jésus. Mais laissez-moi vous dire, Jésus lui-même, avant de mourir, il dit, portez ma croix sur vous. Prenez mon joug sur vous. Bien-aimé, la croix de Jésus aujourd'hui que Simon de Cyrène a portée en son temps, c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Quelle est ta participation dans l'œuvre de Dieu? Parce que ta participation dans l'œuvre de Dieu va t'emmener à contracter cette alliance avec Jésus. Alléluia. Et contracter cette alliance avec Jésus va t'honorer, va te lever, va te donner une mémoire dans l'histoire. Alléluia. Quelle est ta participation dans l'œuvre de Dieu? Bien-aimés, nous sommes dans la saison de Pâques. Une année finie. Une année commence. Comment tu finis cette année? Et comment tu commences la nouvelle année? Tu finis cette année dans la mort de Christ, mais comment? Tu commences la nouvelle année dans la résurrection de Christ, mais comment? Est-ce que ta participation se trouve dans l'œuvre de Dieu? Comment tu participes à l'œuvre de Dieu? Avec quoi tu participes à l'œuvre de Dieu? Bien-aimé, si tu penses que tu n'as pas l'argent pour participer à l'œuvre de Dieu, tu as tes pieds, tu as tes mains, tu as ta bouche. Au lieu de faire du n'importe quoi avec, participe à l'œuvre de Dieu avec. Si tu as de l'argent, au lieu d'attendre qu'on vienne te supplier comme Dieu, qu'on vienne t'implorer, implorer ton pardon, ta pitié, pour recevoir des miettes, bien-aimé, utilise cet argent, participe à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce qu'en participant à l'avancement de l'œuvre de Dieu, selon que tu peux, selon les moyens dont tu disposes, soit une force physique, soit une force spirituelle, soit une force matérielle, une force financière, économique, une force médiatique, une force professionnelle, une force en termes de compétences, peu importe ce que tu as, bien-aimé, participe à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Participe à l'avancement du royaume. Mais lorsque tu ne participes pas à l'avancement du royaume et que tu contribues à la destruction du royaume,
en ternissant l'image de l'œuvre de Dieu. Par ton comportement, par ton caractère. Laisse-moi te dire, bien-aimé, laisse-moi te dire que tu n'es pas en train de contracter l'alliance de Simon de Cyrène. Et quand tu ne contractes pas l'alliance de Simon de Cyrène, l'histoire ne retiendra rien de toi. L'histoire ne retiendra rien de toi. Mais quand tu contractes l'alliance de Simon de Cyrène en participant à l'œuvre de Dieu, l'histoire retient de toi un héros, un géant, un conquérant, un vainqueur. Alléluia. 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 Bien-aimé, la 8e alliance de la Pâque, Matthieu chapitre 27, le verset 44. En ligne, il est écrit: les brigands crucifiés avec lui l'insultèrent de la même manière. Mais dans les autres épîtres, on dit parmi les brigands, il y avait 2 brigands. Un à sa gauche, un à sa droite. Celui qui était à sa gauche l'insultait, le traitait de tous les noms. Et celui qui était à sa droite a dit à l'autre: non, tu n'as pas le droit de le faire. Cet homme-là, il est juste. Cet homme, il est juste. Tu n'as pas le droit de le faire. C'est nous qui méritions d'être sur cette croix et non lui. Amen. Et Jésus a dit à ce brigand: aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume des cieux, dans le paradis des dieux. Alléluia. La 8e alliance de la Pâque, alliance que tu dois contracter, c'est l'alliance du brigand. Mais en quoi consiste l'alliance du brigand? L'alliance du brigand consiste à prendre la défense de Jésus. Amen. Et quand tu prends la défense de Jésus, Jésus t'accorde le pardon et le salut. Alléluia. Il t'accorde le pardon et le salut. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'alliance du brigand, c'est de prendre la défense de Jésus. C'est de prendre la défense de celui en qui Jésus se trouve. Alléluia. Je vais vous donner des exemples. Lorsqu'un homme de Dieu a un problème, et que c'est un homme de Dieu qui a l'Esprit de Dieu en lui, et lorsqu'il est dans son problème, et que tu ne prends pas sa défense, en vérité, tu n'es pas en train de prendre la défense du Seigneur. Parce que la Bible dit: ne touchez pas à mes oints, ne faites pas du mal à mes prophètes. Alléluia. Ce qui veut dire, lorsqu'un homme de Dieu, un père, un pasteur, une autorité spirituelle a un problème, est dans une situation, et que tu ne voles pas à son secours, et que tu ne prends pas sa défense, bien-aimé, tu n'es pas en train de contracter l'alliance du brigand. Alléluia. Tu n'es pas en train de contracter l'alliance du brigand. Pourquoi? Parce que le brigand savait qu'il était mauvais. Tout comme toi et moi. On est mauvais. On vit mal. On fait ce qui est mal. Mais laissez-moi vous dire, en prenant la défense de Jésus, le brigand s'est vu recevoir le pardon du Seigneur et le salut. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'alliance du brigand t'emmène à prendre la défense d'un enfant de Dieu. Je ne parle même plus d'un pasteur. Parce que si je me limite au pasteur, tu vas dire: oh, c'est comme ça, comme ils veulent qu'on fasse ceci pour eux. Non. Alléluia. L'alliance du brigand consiste à prendre la défense de quelqu'un qui porte le nom de Jésus et la marque de Jésus sur sa vie, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu en lui. Ça peut être un simple chrétien, un frère en Christ. Vous êtes aujourd'hui dans les églises. Vous avez des frères, des sœurs qui manquent même du nécessaire pour vivre. Vous en avez jusqu'à jeter à la poubelle. Mais vous ne faites rien pour eux. Au lieu de prendre leur défense en les aidant, vous les condamnez.
vous les critiquez, vous les méprisez, vous les blâmez. Alléluia. Vous n'êtes pas en train de contracter l'alliance du brigand. Et comme l'autre brigand qui a condamné Jésus et qui est resté dans sa condamnation lui-même, de la même manière, quand tu ne prends pas la défense du Seigneur, tu restes dans la condamnation, tu péris. Alléluia. Bien-aimé, dans cette Pâque, il faut contracter l'alliance du brigand. Va, tu sais que tu ne vis pas bien. C'est vrai, Dieu même sait ça. Mais va, prends la défense d'un père, prends la défense d'une soeur en Christ, d'un frère en Christ. Prends la défense de quelqu'un qui est dans les situations difficiles. Chrétien que tu es, toi qui n'es pas béni, tu ne peux pas prendre la défense de quelqu'un avec du matériel. Mais par la prière, au lieu de le condamner, prie pour lui. Toi qui as les moyens, au lieu de te moquer de lui, aide-le, soutiens-le. Ça sera une défense que tu lui apportes face aux situations. Et cela va attirer le pardon de Dieu et le salut de Dieu sur ta vie. Alléluia. La 9e alliance de la Pâque, c'est l'alliance de Marie. Alléluia. Dans l'épître des Jean, lorsque Jésus a été crucifié et que Marie était en train de pleurer son enfant qui était sur la croix, Jésus a regardé Marie et il a dit à Jean, Jean, voici ta mère. Marie, voici ton fils. Et il a ordonné à Jean de prendre soin de Marie. Alléluia. Mais regardez, depuis la naissance de Jésus jusqu'à sa mort, Marie a été présente. La Bible même dit qu'elle a gardé certaines choses en souvenir. Alléluia. Elle a été présente. Alléluia. Lorsque tu contractes l'alliance de Marie, par ta présence indéfaillible dans la présence de Dieu, par ta présence irréprochable dans la présence de Dieu, ta présence ici, c'est ton intimité avec Dieu. Que ce soit ta présence à l'église, que ce soit ta présence dans la présence de Dieu, chez toi, où que tu sois. Alléluia. Lorsque tu contractes cette alliance de Marie, le Seigneur va t'accorder une consolation et un bien-être. Alléluia. Une consolation et un bien-être. Gloire à Jésus. Dans cette saison qui va commencer, je te recommande, bien-aimé, vivement, de contracter l'alliance de Marie. Sois dans la présence de Dieu. Recherche la présence de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, il y a un mouvement qui se passe dans notre nation et dans le monde où les églises sont fermées. C'est vrai, il existe les églises de maison. Excusez. Au-delà même des églises de maison, il existe les cellules familiales. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire une chose. Si le temple n'était pas nécessaire, le Seigneur n'allait pas ordonner qu'on bâtisse des temples. Alléluia. Quand nous voulons voir certaines choses, essayons de prendre en compte tous les contextes et les paramètres. J'entends beaucoup qui disent, c'est les temples qui sont fermés. Il n'y a rien dans les temples. L'église, c'est toi, c'est moi. C'est vrai. Mais qu'est-ce que la Bible dit? David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Il ne parlait pas de son palais, parce qu'on pouvait faire une cellule de maison dans son palais. Il ne parle pas de son palais, parce qu'il pouvait avoir une cellule de famille dans son palais. Mais il parlait de la maison de Dieu. Parce que dans la maison de Dieu, il y a un sanctuaire. Il y a un autel spécifique
qui ne se retrouvent pas dans nos maisons, dans nos familles. Alléluia. Ce qui veut dire, il est important pour toi, enfant de Dieu, d'être dans la présence de ton Dieu, dans sa maison, au-delà de sa présence, chez toi à la maison, dans une cellule de famille ou quoi que ce soit. Alléluia. Je veux t'emmener à comprendre le combat qui se mène contre l'Église, spirituellement. Alléluia. Parce qu'en faisant cela, il y a une force qu'on nous enlève. Vous ne voyez pas. Mais vous allez constater les dégâts dans le temps à venir. Alléluia. Gloire à Jésus. Marie était constamment dans la présence de Dieu. Dans la présence de Jésus. Partout où il allait, elle était. Alléluia. Et elle gardait des choses en souvenir. Nous avons même le témoignage de Simeon. La Bible dit, lorsque le Seigneur lui a fait la promesse de voir Jésus avant de mourir, la Bible dit qu'il est resté constamment dans la maison de Dieu. Il n'est pas resté chez lui à la maison, mais dans la maison de Dieu. Alléluia. Il y a des chrétiens qui disent, Dieu connaît mon cœur. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Dieu connaît mon cœur. Je n'ai pas besoin de fréquenter une église. Dieu connaît mon cœur. Tu penses que Dieu ne connaît pas le cœur de tout le monde? Alléluia. Laisse-moi te dire, il y a des convictions que nous-mêmes on se donne, qui nous conduit à notre pète. La présence de Dieu est indispensable dans la vie d'un enfant de Dieu. La présence de Dieu, elle est indispensable. Alléluia. Il faut aimer la présence de Dieu. Il faut chercher la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, on trouve la consolation. Dans la présence de Dieu, on trouve le bien-être. Lorsque Simeon est resté dans la présence de Dieu, il a été consolé. Il a eu pour son bien-être. De même que la prophétesse Anne. Alléluia. Mais aujourd'hui, tu fuis la présence de Dieu. Que ce soit l'église en termes de bâtiment. Tu fuis la présence de Dieu. Que ce soit les cellules de maison. Tu fuis la présence de Dieu. Que ce soit les cellules familiales. Ça y est, toi-même, tu es détaché de la présence de Dieu. Et quand tu es tourmenté, tu veux que Dieu t'apporte consolation. Je suis désolé. Alléluia. La 10e alliance de la Pâque. Matthieu chapitre 27. À partir du verset 51 à 53, je lis. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Alléluia. Ici, je te parle de l'alliance du tremblement. Alléluia. L'alliance du tremblement. Gloire à Jésus. Cette alliance-là occasionne la résurrection, suscite, provoque la résurrection des saints. Ici, les saints au temps de Jésus, c'était des hommes qui étaient morts avant Jésus, mais qui ont bien vécu. Alléluia. Aujourd'hui, les saints dont je vais te parler, ce ne sont plus des hommes, mais ce sont des promesses de Dieu qui sont enterrées. Ce sont des grâces de Dieu qui sont enterrées. Ce sont des bénédictions de Dieu qui sont enterrées. Ce sont des faveurs de Dieu qui sont enterrées. Amen. Dans cette période de la Pâque, pour entrer dans ta nouvelle saison, tu as besoin que le Seigneur contracte avec ta vie l'alliance du tremblement, pour que la terre tremble, pour que les fondements invisibles tremblent, afin que ta bénédiction, ta grâce puisse ressusciter. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend la parole du Seigneur? Tu as besoin de l'alliance du tremblement.
Bien-aimé, tant que cette alliance n'est pas manifestée dans ta vie, ta promesse va rester dans la tombe. Ta promesse va rester dans les prisons sataniques. Ta promesse va rester en possession de d'autres personnes. Alléluia. Mais tu as besoin que Jésus manifeste cette alliance dans ta vie. L'alliance du tremblement. Alléluia. Lorsque le Seigneur va manifester cette alliance dans ta vie, les fondements spirituels invisibles et même visibles de ta vie vont trembler, vont se fendre. Et les bénédictions vont sortir. Les grâces de Dieu vont sortir. Alléluia. Je vous parle de la saison qui est en train de finir. J'ai expérimenté l'alliance du tremblement. Alléluia. J'ai expérimenté l'alliance du tremblement. Et j'ai vu les fruits se manifester dans ma vie. Et aujourd'hui, je témoigne encore de ces fruits manifestés dans ma vie. Alléluia. L'alliance du tremblement. Mais pour contracter cette alliance, il faut que le Seigneur soit en toi. Alléluia. Il faut que le Seigneur soit en toi. Il faut que le voile d'ignorance, d'inconscience qui nous couvre soit déchiré. Il faut que le voile de complexité, d'infériorité soit déchiré. Alléluia. Parce que tant que ce voile d'infériorité, tant que ce voile d'ignorance ou même d'inconscience, pour être plus grave, est sur notre vie, il est difficile que l'alliance du tremblement soit manifestée par Jésus-Christ dans notre vie. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Or, tu as besoin que cette alliance soit manifestée dans ta vie, bien-aimé. Gloire à Jésus. La 11e alliance, à partir du verset 54 de Matthieu 27, il dit, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, fut saisi d'une grande frayeur et dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Gloire à Jésus. La 11e alliance, c'est l'alliance du centenier. Alléluia. L'alliance du centenier. L'alliance du centenier. Et l'alliance du centenier est caractérisée par la reconnaissance. Alléluia. La reconnaissance à Dieu. Bien-aimé, c'est une saison où tu dois être reconnaissant à Dieu. Où tu dois témoigner ta reconnaissance à Dieu. Où tu dois manifester ta reconnaissance à Dieu. En contractant l'alliance du centenier. Alléluia. Et cette alliance qui va te pousser à la reconnaissance, à témoigner des bienfaits de Dieu, va amener Dieu à manifester une reconnaissance dans ta vie. Alléluia. Va amener Dieu à se glorifier dans ta vie. Bien-aimé, Dieu a trop fait pour toi. Mais ce qui fait que tu ne sais pas que Dieu a trop fait pour toi, c'est parce que toi-même tu avais planifié un chemin de ta bénédiction. Un chemin de ce que Dieu devrait faire pour toi. Et c'est ce que Dieu n'a pas encore fait. Donc tu penses que Dieu n'a encore rien fait pour toi. Mais laisse-moi te dire que Dieu a trop fait pour toi. Si même tu as encore envie, en cette période où les gens meurent comme des poulets, c'est que Dieu a trop fait pour toi. Alléluia. Tu dois contracter l'alliance du centenier par ta reconnaissance à Dieu, par ton témoignage de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu est, à lui-même et même aux hommes, pour qu'en retour,
Dieu manifeste sa gloire dans ta vie, te sécurise, te protège, t'épargne et t'élève. Gloire à Jésus. La 12e alliance de la Pâque, Matthieu chapitre 27, verset 57. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qui s'est fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et s'en alla. Alléluia. Bien-aimé, voici une alliance qui est très importante. Et je veux que tu veilles à la contracter. C'est l'alliance de Joseph d'Arimathée. Alléluia. L'alliance de Joseph d'Arimathée. Gloire à Jésus. Cette alliance consiste en quoi? Cette alliance consiste à prendre en charge le Seigneur. Alléluia. Cette alliance consiste à prendre en charge le Seigneur. Je vais te dire quelque chose. On a déjà vu dans l'une des alliances, en ce qui concerne la défense, qui était de défendre tout le monde, les hommes de Dieu, comme les fidèles, les frères en Christ et tout et tout. Mais cette alliance de Joseph d'Arimathée, alléluia, c'est de prendre en charge le Seigneur. Alléluia. Or, ici, prendre en charge le Seigneur pour Joseph d'Arimathée, c'était une autorité. Parce qu'il était disciple de Jésus. Il était fils de Jésus. Alléluia. Donc Jésus était son maître. Jésus était son autorité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, ici, l'alliance de Joseph d'Arimathée consiste, bien aimé, à prendre soin d'un oint de Dieu, à prendre soin d'un ministre de Dieu, à prendre soin d'un serviteur de Dieu. Alléluia. En faisant cela, le Seigneur va t'honorer. Amen. Parce que tu seras en train de l'honorer. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Nous avons classifié les hommes de Dieu. Nous, on a classifié les hommes de Dieu. Il y a ceux-là qu'on dit ce sont les grands hommes de Dieu. Il y a ceux-là qui sont les moyens. Il y a ceux-là qui sont les petits. Et puis il y a ceux-là qui sont les inexistants. Alléluia. Mais si vous prenez toute cette chaîne que vous avez créée, la même prédication que le grand prêche, la même prédication est prêchée par l'insignifiant et même peut-être plus que le grand. Alléluia. Mais la seule différence entre les deux, c'est que celui que tu considères être grand serviteur de Dieu, il y a des gens qui prennent soin de lui, qui investissent dans sa vie, qui investissent dans son ministère, qui investissent dans sa croissance, qui investissent dans sa formation, dans son encadrement. C'est ce qui permet qu'il puisse se lever, qu'il puisse devenir ce grand que tu vois. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit Joseph d'Arimathée, c'était un homme riche. On qualifie de riche quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui se suffit. Alléluia. Tu es là, tu m'entends, tu m'écoutes. Tu peux prendre soin d'un ministre de Dieu, d'un homme de Dieu, d'un sacrificateur, d'un père, d'une personne qui prie pour toi, une personne qui cherche Dieu pour toi, une personne qui fléchit genoux, qui implore la face et la faveur de Dieu pour ta vie. Bien-aimé, prends soin de lui, comme Joseph d'Arimathée. Tu seras en train de contracter une alliance sur ta vie qui va emmener Dieu à t'honorer. La Bible dit, et c'est Jésus même qui le disait, que j'honore celui qui m'honore. Alléluia.
en honorant un serviteur de Dieu. Quelqu'un qui cherche Dieu pour toi, qui prie Dieu pour toi. La Bible dit, fais connaître tout est bien à celui qui t'enseigne l'évangile. Alléluia. Laisse-moi te dire, bien-aimé. L'alliance de Joseph d'Arimathée, c'est une alliance qui donne l'élévation. C'est une alliance qui donne la position. C'est une alliance qui donne la bénédiction. C'est une alliance qui donne les opportunités, qui ouvre les portes. Cette alliance-là, quand tu la contractes, on n'a pas besoin de trop prier pour toi. Dieu ouvre les portes. L'alliance de Joseph d'Arimathée est une alliance qui ouvre les portes. Bien-aimé, tu as besoin de contracter cette alliance pour que ta nouvelle saison soit excellente, pour que ta nouvelle saison soit meilleure. Tu connais des hommes de Dieu. Aujourd'hui, voici quelque chose qui se passe. Quand on connaît un homme de Dieu qui peut prier pour nous, Dieu va agir. Il prie pour nous, Dieu agit. On sait que Dieu a agi dans notre vie à travers son canal. Mais lorsque c'est le temps de la bénédiction, on dit non, lui, il ne peut pas, il n'est pas digne de cette bénédiction. On va donner la bénédiction à d'autres parce qu'on dit qu'eux, ils sont dignes de cette bénédiction. Bien aimé, c'est une malédiction. Alléluia. L'homme de Dieu ne va rien te dire. Mais tu seras en train de fermer les portes de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu a l'argent qu'il est grand spirituellement. Parce que la grandeur spirituelle n'a rien à voir avec la grandeur charnelle. La grandeur charnelle, c'est ce que vous voyez. Et vous prenez pour mesurer l'onction et les grands serviteurs de Dieu. Il a l'argent, il a la voiture, il a la grande église, il a la grande maison, il voyage et tout. Et donc il est grand. Alléluia. Non, ça c'est la grandeur charnelle. Mais la grandeur spirituelle, c'est l'onction de Dieu dans la vie d'une personne qui est capable de bouleverser ta vie, capable de changer ta vie. Bien-aimé, quand tu rencontres une telle personne, ne te laisse pas prier. Fais comme Joseph d'Arimathée. Prends soin de lui. Honore-le. Élève-le. Pour qu'il soit grand comme les autres. Et Dieu va t'honorer, te lever et te faire grandir plus que les autres. L'alliance de Joseph d'Arimathée. La 13e alliance dans la Pâque. Bien-aimé, Matthieu chapitre 28, verset 1 à 10. La Bible dit tôt le matin, les femmes se sont levées pour aller assister Jésus, pour aller embaumer son corps. Et à l'arrivée, Jésus était déjà ressuscité. Alléluia. Il était ressuscité. Il s'est révélé à elle. Il lui a donné la bénédiction. Et ce fut ces femmes qui furent les premières à annoncer l'évangile de Christ après sa résurrection. Alléluia. L'alliance des femmes consiste, bien aimé, à assister avec promptitude et servir avec promptitude le Seigneur pour en retour recevoir la joie de vivre, la paix du cœur, le bonheur, la tranquillité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque tu contractes l'alliance des femmes, cette alliance va attirer dans ta vie la joie de vivre. Cette alliance va attirer dans ta vie la paix du cœur. Cette alliance va attirer dans ta vie la considération des autres. L'honneur que les autres doivent te donner quand tu contractes cette alliance. Mais comment on la contracte? C'est notre promptitude à assister le Seigneur et à le servir. Alléluia. À le servir.
Quand on regardait l'exemple du centenier, on a vu le verset qui a suivi que les femmes étaient là. Elles ont accompagné Jésus depuis Galilée pour le servir. Alléluia. Pendant qu'elles savaient qu'on partait le tuer, mais elles le suivaient pour le servir. Pendant qu'ils l'ont tué et qu'il est mort, il est dans la tombe, elles se sont levées tôt le matin pour aller le servir avec promptitude. Alléluia. Aujourd'hui, on n'est pas béni parce qu'on n'est pas prompt dans nos actions. On n'est pas béni parce qu'on n'est pas prompt dans notre service de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu qui pour aller à l'église, on est obligé de lui demander pardon. Le jour où tu vas chercher la bénédiction, on sera obligé de demander aussi pardon à Dieu. Alléluia. De la même manière, tu persistes dans ta position de ne pas venir à l'église. C'est de la même manière aussi qu'on va demander pardon à Dieu. Il va persister dans sa position de ne pas te bénir. Pourquoi? Parce que tu n'es pas prompt à le servir. Tu n'es pas prompt à l'assister. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens dans l'église utilisent ça pour juger les pasteurs. Parce que quand l'homme de Dieu a besoin de quelqu'un, quand Jésus a besoin de quelqu'un, quand celui qui sert Jésus pour que tu ailles mieux a besoin de toi, tu prends ton temps. Mais le jour où tu as besoin de lui, tu veux que ça se fasse illico. Ça se passe à l'instant T. C'est méchant. Alléluia. Si tu as contracté l'alliance des femmes, tu vas quitter cette position. Mais tu seras prompt à faire pour le Seigneur. Pour que le Seigneur aussi soit prompt à faire pour toi. La Bible dit, ce que tu veux qu'on fasse pour toi, il faut également le faire pour l'autre. Tu n'es pas prêt à faire pour Dieu. Mais quand il s'agit de toi, tu veux que Dieu fasse pour toi. Le jour où l'homme de Dieu t'appelle, quand tu vois son numéro, tu es énervé. Parce que tu sais que tu vas faire offrande. Tu sais que tu dois l'aider, le soutenir. Tu es énervé. Mais quand tu es face à un problème, tu l'empêches de dormir. Et par amour pour toi, par amour pour Dieu, il le fait. Mais laisse-moi te dire que ça ne peut pas représenter une bénédiction pour toi. L'alliance des femmes, c'est ta promptitude à assister et à servir le Seigneur. Quand on dit il y a culte à 19h, tu ne viens pas à 20h. Tu viens même peut-être à 18h pour disposer les choses. Voici comment est caractérisée l'alliance de la promptitude. Ces femmes-là, elles étaient promptes. Alléluia. Est-ce que tu es prompte à servir Dieu? Est-ce que tu es prompte? Non. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu entends la parole du Seigneur qui t'a donné ce matin? Alléluia. La 14e alliance de la Pâque, Matthieu chapitre 28, toujours à partir du verset 11 à 15. Il dit, pendant qu'elle était en chemin, quelques hommes de la garde entraient dans la ville et annonçaient aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour où je suis en train de te parler. Parce que jusqu'aujourd'hui, à cause de cet acte, des gens ne croient pas que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Alléluia. Laissez-moi vous dire, la 14e alliance dans la Pâque, c'est l'alliance des soldats. Amen. L'alliance des soldats qui consiste à la corruption avec la compromission avec d'autres personnes
avec des personnes mal intentionnées pour salir le nom de Jésus, pour salir le nom de l'Église, pour salir le nom d'un pasteur, pour salir le nom d'une servante de Dieu, pour salir le nom d'un chrétien. Alléluia. Voici l'alliance des soldats. Gloire à Jésus. Je te conseille de ne pas contracter cette alliance. Il faut l'éviter. Amen. Il faut l'éviter. Parce que cette alliance va entraîner la confusion dans l'esprit, dans le cœur des gens. Et pendant que cette alliance, toutes les fois que cette alliance va entraîner la confusion dans le cœur des gens, elle va entraîner également la malédiction sur ta vie. Alléluia. La malédiction sur ta vie. Les hommes vont te défendre, mais ils ne peuvent pas te défendre tout le temps. Face à la mort, ils ne pourront pas te défendre. Face à l'enfer, ils ne pourront pas te défendre. Face à la malédiction, ils ne pourront pas te défendre. Tout ce qu'ils pourront faire pour toi, c'est d'utiliser leur argent pour te bénir. C'est d'utiliser leur position pour te tromper. C'est d'utiliser leur bien pour te faire miroiter des choses. Mais en vérité, ils ne seront pas en train de t'aider. Gloire à Jésus. Ils ne seront pas en train de t'aider, bien-aimé. Évite de contracter cette alliance en ces temps où nous sommes. Évite de te compromettre pour tenir l'image du Seigneur, pour tenir l'image de l'Église, pour tenir l'image d'un homme de Dieu, pour tenir l'image d'un chrétien. Évite de te compromettre. Parce que tu seras en train d'attirer la malédiction de Dieu sur ta vie. Et cette malédiction va s'abattre énormément sur ta vie, bien-aimé. Je te le dis. Je te le dis. Alléluia. Alléluia. Évite l'alliance des soldats. Elle n'est pas bonne. Elle détruit. Elle maudit. Et elle ne maudit pas seulement toi, mais elle te maudit toi. Elle maudit ta descendance et leur descendance. Parce qu'elle devient héréditaire. On dit, depuis ce jour jusqu'au jour d'aujourd'hui, si on veut faire un calcul mathématique, vu qu'on a commencé à compter les années à partir de la naissance de Jésus. Amen. Donc nous sommes en 2020. Si nous enlevons 33, vu que Jésus est mort à 33 ans, si nous enlevons 33 dans 2020, nous sommes à 2020 moins 20, il reste 2000, 2000 moins 13, il reste 1987. Ce qui veut dire, depuis 1987 ans, cette action, cette alliance des soldats est restée en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'elle emmène des personnes à ne toujours pas croire au Seigneur. C'est de la même manière, quand tu contractes cette alliance, imaginez, il y a eu combien de générations depuis ces 1900 ans? Si on prend 100 ans, 100 ans, 100 ans, il y a eu 19 générations, voire 20 générations. Toutes ces 20 générations sont sous cette malédiction, à cause de cette alliance. Alléluia. Évite de la contracter. Elle est dangereuse. Elle est nuisible. Et pour éviter de la contracter, évite de salir le nom du Seigneur, de salir le nom d'une église, de salir le nom d'un pasteur, de salir le nom d'un chrétien, de salir le nom d'un frère. Évite ça. Et tu vas éviter cette alliance. Mais si tu te livres à ça, tu vas contracter cette alliance pour ta propre malédiction, pour ta propre condamnation à perpétuité. Enfin, la 15e alliance de la Pâque, Matthieu chapitre 28, versets 16 à 20, je lis pour terminer. Les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. La 15e alliance majeure dans la Pâque, c'est ce que j'appelle
l'alliance des apôtres. Gloire à Jésus. L'alliance des apôtres se caractérise ainsi. Elle prouve la résurrection de Jésus. Amen. Elle prouve la résurrection de Jésus. Jésus est le symbole d'une faveur unique, d'une grâce unique, sans précédent. Jésus est le symbole de cette faveur unique. Il meurt, ce qui veut dire que tu as perdu cette faveur unique. Quand il ressuscite, c'est que tu es entré à nouveau avec cette faveur unique. Mais ici, dans une autre dimension. Est-ce que tu m'écoutes bien? Alors, lorsque, bien-aimé, tu contractes l'alliance des apôtres. Mais comment contracter l'alliance des apôtres? C'est premièrement aller sur la montagne. Alléluia. Et aller sur la montagne ici, dans nos langages de tous les jours, c'est jeûner. Mais je ne vous parle pas du jeûne. Aller sur la montagne ici, c'est notre vie de consécration au Seigneur. La qualité de notre vie de consécration à Dieu. Alléluia. Dans cette saison, pour entrer dans l'autre saison, quelle est la qualité de ta consécration, de ta vie de consécration? Gloire à Jésus. Amen. Tu me suis? Premièrement, il y a la qualité de ta vie de consécration. Deuxièmement, il y a ta capacité à se prosterner devant Dieu, à donner toute la gloire au Seigneur, à mettre ta vie à son service, à lui dire que sans lui, ta vie n'est rien. Ta capacité à te prosterner devant lui. Alléluia. Ta foi en lui. Ta foi en lui. Amen. Donc, pour contracter l'alliance des apôtres, premièrement, c'est ta vie de consécration. Plus ta capacité à te prosterner, à t'abandonner entre les mains du Seigneur et ta foi. Amen. Ces trois éléments pratiqués dans ta vie vont t'emmener à contracter l'alliance des apôtres. Alléluia. Et cette alliance des apôtres, lorsqu'elle est contractée, amen, Jésus s'approche de toi. Amen. Il s'approche de toi. Il va partager avec toi. Il va demeurer avec toi. Il va te donner tout le pouvoir qui lui a été donné. Alléluia. Il va te donner les orientations, les directives à suivre. Et il va te donner de bénéficier de sa présence permanente par le ministère des anges, par la plénitude de son esprit dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, voici le secret des 15 alliances majeures de la Pâque. Alléluia. Si tu veux célébrer une Pâque où tu vas rencontrer Dieu, regarde ces alliances. Il y a celle à éviter, celle à contracter et celle qui se manifeste par Dieu dans notre vie en fonction de nos dispositions. Alléluia. Aujourd'hui est le vendredi 10 avril 2020. En cet instant, dans l'histoire, Jésus était déjà face au tribunal des hommes. Il avait été jugé, il était en train d'être frappé. Dans les temps qui vont suivre, il va se retrouver à Golgotha. Il sera crucifié.
pour toi et pour moi. Son sang va verser, son corps sera meurtri pour toi et pour moi, le symbole de la Sainte Seine. Alléluia. Et dans les environs de 18h, 21h, la nuit, quand le soir va arriver, la nuit va commencer à tomber, Joseph d'Arimathée va venir prendre le corps pour aller le mettre en terre. Et le dimanche, à la première heure, pas des hommes, mais à la première heure, selon le Seigneur lui-même, il ressuscitera. Et ce sera la joie pour tout enfant de Dieu. Bien-aimé, repasse ce message, écoute-le et prends des dispositions. Et de là où tu es, contracte des alliances avec Dieu. Prépare des offrandes, des sacrifices et offre-les à Dieu en cette période. Alléluia. Offre-les à Dieu par le biais d'un sacrificateur. Ça peut être moi. Ça peut être un sacrificateur que tu connais. Ou ça peut être un père spirituel que tu as. Un mentor que tu as. Une personne que tu respectes le ministère. Bien-aimé, prépare une offrande sacrificielle. Et dans le délai d'aujourd'hui, à samedi, dimanche, avant 18h, va vers un sacrificateur, vers un père, vers une personne dont tu considères le ministère, dont tu respectes le ministère, et fais cette offrande sacrificielle pour bénéficier de la Pâque. Parce que ça sera une alliance que tu seras en train de contracter avec Jésus. Or, la Bible dit qu'il veille sur les alliances. Alléluia. Il veille sur les alliances. Et cette alliance que tu vas contracter avec Jésus va bénir ta vie, va bénir ta nouvelle saison qui commence à partir du 12. Alléluia. Va bénir ta famille, va bénir ton ministère. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Merci Seigneur. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel des armées, qui a fait les cieux et la terre. Éternel, je bénis ton nom et je te rends toute la gloire. Seigneur, peut-être que je n'ai pas été aussi explicite, mais je prie que ton esprit utilise cette parole, cette révélation, et s'exprime mieux dans l'esprit de tes enfants, pour les emmener à réaliser les alliances qui se trouvent dans la Pâque, Seigneur, pour qu'à partir d'aujourd'hui, chaque année, lorsqu'ils vont célébrer la Pâque, qu'ils reçoivent des grâces, des faveurs, des privilèges, des bénédictions de ta part. Lorsque le peuple d'Israël en Égypte s'est évertué à célébrer la Pâque, ils ont été délivrés. Quand Josué a célébré la Pâque, il a été délivré avec le peuple. Tous ceux qui ont célébré la Pâque, Seigneur, ont vu ta gloire se manifester dans leur vie. On vit ta puissance se manifester dans leur vie. Je prie que tous tes enfants qui vont célébrer la Pâque cette année, dans les règles, dans les normes spirituelles, selon ta volonté, Père, qu'ils ne sortent pas de cette célébration sans bénédiction. Qu'ils ne sortent pas de cette célébration sans avoir vu leurs péchés être pardonnés. Qu'ils ne sortent pas de cette célébration sans avoir expérimenté la puissance de Dieu, sans avoir reçu un témoin. Béni sois-tu, Jésus-Christ. Merci pour tout. Gloire, honneur, élévation te reviennent au nom de Jésus-Christ.
Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Ce fut une joie pour moi de partager avec toi la parole de Dieu, de partager avec toi cette expérience immense. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Pour tous ceux qui veulent soutenir cette œuvre, pour nous emmener à aller de l'avant, vous pouvez soutenir cette œuvre. Alléluia. Vous pouvez nous appeler au plus 225 08 93 04 91. Et vous nous appelez, vous nous dites comment vous pensez pouvoir nous soutenir pour faire avancer l'œuvre de Dieu, pour faire avancer le royaume. Alléluia. En ce moment, des âmes, des vies, des personnes ont besoin de vous, de nous. Nous servons Dieu en campagne, dans des villages, dans des lieux reculés, et la population a besoin d'être aidée. Utilise cette saison de la Pâque pour nous aider à aider quelqu'un. Le numéro que je viens de vous donner, le 08 93 04 91, est un numéro Orange Money. Vous pouvez également aller sur ma page Facebook. Vous allez trouver une affiche de nos différents programmes sur Cassie TV, Quoi Dieu Saint TV. Et vous allez trouver des numéros 104 et 103 qui sont aussi des comptes Orange Money. Vous pouvez nous faire parvenir des dons pour nous permettre de pouvoir aider des personnes en difficulté afin que la bénédiction de Dieu soit partagée et déversée dans la vie de chacun. Restez bénis, que la faveur de l'Éternel soit avec vous. Je vous aime, au nom de Jésus-Christ. Amen.